Vous avez déjà vu un camion de pompiers projeter de l'eau à 3 étages de hauteur et vous vous êtes sûrement dit réservoir, tuyau, pression, simple. Mais voilà le problème. Votre tuyau d'arrosage a aussi de la pression. Un camion de pompiers projette de l'eau sur 270 pieds. Ce n'est pas du tout la même chose. Pas même proche. Alors pourquoi l'eau forme-t-elle une arche comme un missile au lieu de simplement couler? D'où vient toute cette eau quand il n'y a pas de rivière à proximité? Pourquoi les pompiers se branchent-ils à une borne d'incendie si le camion a déjà un réservoir? Et pourquoi la pompe a-t-elle besoin d'un moteur de la taille d'une voiture de sport pour fonctionner? Et comment un seul camion peut-il alimenter plusieurs tuyaux en même temps sans perdre de puissance? Les réponses sont plus étranges et plus impressionnantes que vous ne le pensez. Commençons par ce que vous pensez savoir. Un tuyau d'arrosage fonctionne à environ 40 à 60 PSI. Cela signifie livres par pouce carré. En gros, c'est la force avec laquelle l'eau est poussée. C'est suffisant pour laver une voiture. La pompe d'un camion de pompier propulse l'eau à au moins 150 PSI, souvent 250 ou plus. À 250 PSI, la force est suffisante pour renverser complètement un adulte. Ce n'est pas juste plus de pression, c'est une machine complètement différente qui fait un travail totalement différent. La pompe fonctionne grâce à ce qu'on appelle une roue à aube centrifuge. Ne laissez pas ce mot vous intimider. Cela veut simplement dire des pales qui tournent. Les pales tournent si vite que l'eau est projetée vers l'extérieur depuis le centre, exactement comme les vêtements mouillés qui se plaquent contre le tambour d'une machine à laver pendant l'essorage. Bien que ce mouvement de projection crée une énorme pression à la sortie, c'est moins comme presser un tube que comme lancer de l'eau à pleine vitesse à travers une ouverture étroite. Mais le fait de tourner ne suffit pas à tout expliquer, car voici la première chose que presque tout le monde se trompe complètement à ce sujet. La plupart des gens l'imaginent comme ceci, un gros réservoir sur le camion, la pompe pousse l'eau dehors. Voilà, c'est tout. C'est la partie que tout le monde oublie. Le réservoir d'un camion de pompiers contient entre 500 et 1000 gallons. Ça paraît beaucoup, mais un incendie de maison sérieux peut consommer 300 gallons par minute. Faites le calcul. Ce réservoir est complètement vide en moins de 3 minutes. 3 minutes après le début d'un incendie de maison, les murs brûlent encore et le toit n'a même pas été touché. Donc le réservoir n'est pas la principale source d'eau, c'est la batterie de démarrage. Juste assez pour faire démarrer la pompe et charger le premier tuyau pendant que l'équipe met en place la vraie connexion. Le camion n'est pas un transporteur d'eau, c'est un amplificateur d'eau, et ce qui l'amplifie vient de la borne d'incendie, d'un lac à proximité, ou même d'une piscine dans un jardin. La pompe ne se soucie vraiment pas de l'origine de l'eau, elle a juste besoin d'une source. C'est là que ça devient fou. La pompe fait 2 tâches exactement en même temps. Elle aspire l'eau depuis n'importe quelle source à proximité et la refoule simultanément à pleine pression dans les tuyaux, sans interruption. La roue à aubes à l'intérieur tourne entre 1500 et 2000 tours par minute. À titre de comparaison, un moteur de voiture qui roule à vitesse d'autoroute tourne autour de 2000 tours par minute. Ainsi, la pompe à incendie tourne aussi vite que le moteur de votre voiture à 105 km à l'heure, sauf qu'elle continue à le faire pendant des heures d'affilée tout en déplaçant des centaines de gallons chaque minute. La pompe fonctionne grâce au moteur du camion lui-même, via une connexion d'engrenage appelée prise de force, ou PTO. Pensez-y comme à une dérivation du moteur principal. Un seul moteur s'occupe à la fois de rouler sur la route et de faire fonctionner la pompe sur les lieux de l'incendie. Mais il y a un détail que la plupart des gens n'entendent jamais. Avant que la pompe puisse déplacer de l'eau, il faut d'abord évacuer tout l'air du carter de la pompe. Si de l'air reste piégé à l'intérieur, les pales tournantes brassent dans le vide. Aucune pression ne se crée, aucun débit ne démarre, aucune eau ne circule. Cette étape d'évacuation s'appelle l'amorçage. C'est pour cela que les pompiers passent ces premières secondes cruciales, après leur arrivée, simplement à préparer la pompe avant qu'une seule goutte ne sorte. Le moteur fait tourner la prise de force, donc la roue à aubes tourne. Peut-être, mais le carter doit d'abord être sans air, donc l'amorçage se fait rapidement, donc l'eau jaillit à pleine puissance en quelques secondes après le raccordement. Et une fois amorcé et relié à une borne d'incendie, le camion peut continuer à pomper pendant des heures sans jamais manquer d'eau. Voici maintenant une comparaison qui surprend vraiment les gens. Vous avez déjà vu des nettoyeurs haute pression. Un bon atteint 3000 PSI, bien plus que les 250 d'un camion de pompiers. Alors pourquoi ne pourrait-on pas éteindre un incendie domestique avec un tel appareil? Parce que la pression seule ne suffit pas à éteindre un feu. Un nettoyeur haute pression déplace peut-être 2 à 4 gallons d'eau par minute. Une pompe de camion de pompiers déplace de 500 à 1500 gallons par minute. À 1000 gallons par minute, cela suffit à remplir complètement une baignoire standard toutes les 5 secondes.
Le feu génère une chaleur énorme, une chaleur qui doit être absorbée par un grand volume d'eau, pas seulement par un jet rapide et étroit. Pulvériser un incendie de maison avec un nettoyeur haute pression reviendrait à essayer de refroidir un four avec un pistolet à eau. L'eau se transformerait peut-être en vapeur avant même de faire la moindre différence. L'alimentation en eau de votre maison, fournie par la ville, est d'environ 60 PSI et arrive passivement par les canalisations. Une pompe à incendie génère activement entre 150 et 400 PSI à la demande et ajuste cette pression en temps réel selon les besoins de chaque tuyau. Encore un chiffre pour mettre les choses en perspective. Une pompe de camion de pompier déplace plus d'eau en une seule minute que votre douche n'en utilise en une semaine entière. Ce n'est pas une exagération. C'est simplement le calcul. Revenons maintenant à Amsterdam au XVIIe siècle. La ville était remplie de bâtiments en bois serrés les uns contre les autres, et le feu représentait une menace constante pouvant anéantir des quartiers entiers en un seul après-midi. Les premières pompes à incendie n'étaient pas des camions. C'étaient des caisses en bois munies de leviers actionnés à la main de chaque côté. 2 hommes pompèrent de toute leur force, déplaçant peut-être 5 gallons à chaque coup de levier. Cela fonctionnait à peine pour de petits incendies en plein air, mais les bras se fatiguaient vite. Le feu, lui, non. Des ingénieurs à travers l'Europe ont commencé à construire des pompes capables de fonctionner en continu, au lieu de courtes poussées épuisantes. Dans les années 1850, les pompes à incendie à vapeur firent leur apparition et changèrent tout. Elles étaient si puissantes que les compagnies de pompiers organisaient des compétitions publiques, des concours de pompage où les équipes rivalisaient pour projeter l'eau le plus loin possible devant des foules en liesse. Une des premières pompes à vapeur fut décrite à l'époque comme un dragon qui boit dans les rivières. Mais la vapeur avait un vrai problème. Il fallait 15 à 20 minutes pour chauffer avant de pouvoir générer de la pression. En cas d'urgence incendie, on n'a pas 20 minutes. Ainsi, lorsque les moteurs à essence fiables sont arrivés au début des années 1900, ils ont presque immédiatement remplacé les pompes à vapeur. Ainsi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la pompe centrifuge, toujours prête, sans préchauffage nécessaire, était devenue la norme universelle sur les camions de pompiers du monde entier. La pompe du camion de pompier d'aujourd'hui est une descendante directe de ces leviers manuels d'Amsterdam datant de 400 ans. Juste 2 siècles d'ingénierie acharnée concentrée dans une machine qui tient sous un capot rouge. Maintenant, regardez ce qui va se passer, car cette pompe est partout où vous ne l'avez jamais remarqué. Votre immeuble possède une pompe de surpression d'eau cachée au sous-sol, qui maintient une pression suffisante dans les étages supérieurs, là où la pression de la ville ne suffit pas. Un modèle centrifuge qui fonctionne en continu. La piscine de votre jardin possède une pompe de circulation qui fait passer l'eau à travers le filtre toute la journée, même roue à aube tournante. Les navires utilisent des pompes de cale pour évacuer l'eau de la coque en cas de fuite. Centrifuge. Les exploitations agricoles utilisent des pompes d'irrigation pour déplacer l'eau sur des centaines d'hectares à partir d'une seule rivière ou d'un seul puits. Centrifuge. Les hôpitaux font circuler de l'eau glacée dans tout leur système de refroidissement pour maintenir les salles d'opération à température stable. Des pompes centrifuges fonctionnent silencieusement 24 heures sur 24. Les brasseries industrielles transfèrent les liquides entre d'immenses cuves de fermentation sans les exposer à l'air extérieur. Centrifuge. La pompe à liquide de refroidissement dans le moteur de votre voiture en ce moment est une petite pompe centrifuge, entraînée par la courroie du moteur, qui tourne chaque seconde où votre voiture fonctionne, empêchant votre moteur de surchauffer à chaque feu rouge. Les moteurs à réaction utilisent des étages de pompes centrifuges pour injecter le carburant dans la chambre de combustion à des débits précis pendant le vol. Les centrales géothermiques souterraines font circuler de l'eau surchauffée, parfois à plus de 300 degrés, pour produire de l'électricité à l'aide de pompes centrifuges conçues pour supporter des températures qui détruisent la plupart des équipements classiques. Les chantiers de construction assèchent les fosses d'excavation inondées avec ces pompes, afin que les ouvriers puissent couler les fondations en toute sécurité. Les jets de jacuzzi propulsent l'eau à travers des buses exactement de la même manière, simplement à l'échelle d'une baignoire. Les papeteries déplacent la pâte de bois sous forme de bouillie à travers les différentes étapes de traitement grâce à des pompes centrifuges qui fonctionnent pendant des mois sans interruption. Et chaque station d'épuration d'eau de ville fait passer quotidiennement des millions de gallons d'eau potable à travers des systèmes de filtration utilisant d'immenses pompes centrifuges. Selon une estimation crédible, les pompes centrifuges consommeraient environ 10% de toute l'électricité produite sur Terre. Ce chiffre semble complètement inventé. Ce n'est pas le cas. La pompe centrifuge n'est pas seulement une affaire de camion de pompiers. C'est la machine unique dont la civilisation moderne dépend plus que presque tout autre, et pourtant presque personne ne connaît son nom. Mais voici le compromis dont personne ne parle. Les pompes centrifuges détestent l'air.
Si de l'air pénètre dans le carter de la pompe pendant son fonctionnement, ce qu'on appelle perdre l'amorçage, la pompe tourne à pleine vitesse sans déplacer la moindre goutte d'eau. Aucune pression, aucun débit. C'est un risque réel lorsqu'on puise de l'eau dans un étang ou une cuve ouverte au lieu d'une borne d'incendie sous pression, et les pompiers s'entraînent spécifiquement pour l'éviter. Ensuite, deuxième mise en garde, plus de pression n'est pas toujours mieux. Trop de pression peut faire tomber le pompier qui tient la lance d'incendie. Ce n'est pas une figure de style. Ça arrive vraiment. Ou faire exploser la vieille plomberie fragile à l'intérieur du bâtiment à sauver. Les opérateurs de pompe restent au panneau de contrôle du camion pendant un incendie et règlent précisément la pression de chaque ligne de tuyau en l'ajustant constamment selon la hauteur d'étage, le diamètre du tuyau et le débit. C'est un rôle qualifié, précis, en mouvement permanent. Et la machine est puissante. La personne qui la fait fonctionner doit l'être encore plus. Un camion de pompier n'est pas une citerne sur roue. C'est une station de pression mobile qui puise l'eau dans presque n'importe quelle source à proximité et la transforme en une force contrôlée à haut débit. La citerne n'est que le premier coup. La pompe, c'est tout le jeu.